Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Top and Flop. Comme tous les samedis, on reprend ce rythme de vous montrer le meilleur et le pire trade de ma semaine. L'occasion également de vous faire un petit bilan sur la semaine écoulée. Et puis voilà, vous donner quelques astuces, quelques conseils et un petit peu l'évolution des choses. C'était la première semaine de la rentrée. Ça faisait 3 semaines, voire un mois que j'avais pas tradé. J'avais arrêté le 8 décembre. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est déjà que c'est beaucoup plus calme en décembre, il y a moins d'opportunités. Et je suis allé en Thaïlande pour préparer, entre guillemets, mon déménagement. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler sur la chaîne. Du coup, voilà, c'était la semaine de la reprise et il fallait se remettre dans le bain, réétudier les graphiques, etc. etc. Donc voilà, c'est une semaine que j'ai fini tout juste dans le vert, qui aurait pu être meilleure, bien sûr, mais qui est dans le vert et c'est le principal. J'ai fait 4 trades cette semaine, 2 stops, 1 BE et 1 TP. Et du coup, on voit que grâce au money management, même si j'ai que 25% de TP cette semaine sur 4 trades, je suis en gain parce que pour chacun de mes trades, je vais risquer ce que j'appelle un R. Donc un risque, on va dire, à 0,5 sur la partie CFD, type FTMO, etc. et 0,33 sur les futurs, donc mes comptes top step. Et quand je gagne au moins 2 fois ce risque minimum. Et là, pour le coup, j'ai gagné un ratio de 3 sur une divergence que je vais vous montrer dans la deuxième partie de la vidéo. J'ai mis en place également quelque chose. J'aurai l'occasion de vous faire des tutos sur la chaîne. Comme vous le savez, je préfère les futurs pour trader parce qu'il n'y a pas de slippage, c'est beaucoup plus professionnel et voilà, c'est bien plus carré. Et je suis déjà au max chez TopStep qui pour moi est la meilleure propre firme, vous le savez. Et je suis au max avec 450 000 $ de capital sous gestion, entre guillemets. Et c'est vrai que ce serait bien d'avoir plus de fonds parce que c'est la clé. Finalement, plus vous avez de capital, si vous restez régulier et que vous faites le même pourcentage, forcément 1% de 450 000, ça fait 4 500, c'est déjà très très bien. Mais si demain j'avais 2 millions, 1% ça fait 20 000, ça ne change pas la manière de trader. Eh bien, je vais vous expliquer plus tard, je vous ferai un ou deux tutos à ce sujet-là, mais j'ai pu connecter sur la plateforme sur laquelle je trade TopStep, c'est-à-dire Cantower. J'ai pu connecter Apex, qui est une autre plateforme propre firme future, qui est peut-être un petit peu différente de TopStep. Il y a des règles un peu plus strictes. Je vous expliquerai ça dans la fameuse vidéo que je ferai sûrement dans la semaine, sûrement mercredi matin pour vous expliquer. Mais donc, j'ai pu mettre des Apex. Et les Apex, on peut monter jusqu'à 20 comptes. Donc 20 comptes Apex à 300 000 max, ça fait 6 millions de plus. Donc je ne vais pas tous les prendre d'un coup. Mais techniquement parlant, je peux avoir jusqu'à 6 millions de plus sur la même plateforme en tradant le même compte. En tradant un des 150 000 de TopStep, c'est répliqué automatiquement. Et là, forcément, c'est plus la même limonade, si je peux me permettre. Tu fais 1% sur 6,5 millions. C'est quand même magnifique et ça peut faire des très très belles semaines. Donc voilà, bien sûr, il ne faut pas commencer avec ce genre d'installation. Il faut le faire que si on a de la bouteille, de l'expérience, de la gestion du stress, top, etc. etc. Mais les capacités sont énormes. C'est vraiment un robinet qui coule sans arrêt et bien sûr, il faut être ultra conscient de la chance qu'on a de faire ce qu'on fait. Alors, je vais vous montrer 2-3 trades que j'ai pris. Je vais vous montrer les 2 stops d'abord et ensuite, je vais vous montrer le Take Profit. Un premier stop que j'ai pris, premier trade de l'année. Évidemment, ça me tenait à cœur de commencer par un Take Profit. Qui plus est, j'ai eu beaucoup de personnes qui nous ont rejoints dans l'école pendant le Black Friday et l'offre qu'on a continuée au mois de décembre. Donc tu as envie de bien faire, tu as envie de montrer l'exemple, tu as envie de gagner, c'est normal. Même si on a conscience que on ne gagnera pas tous nos trades et que c'est les mathématiques qui vont faire qu'on sera rentable encore, j'espère, cette année. Ça me tenait à cœur, bien sûr, de commencer par un TP. On est sur le Dow Jones, on a un marché qui corrige à ce moment-là. Bon, j'avais pas encore ce canal qui sera tracé plus tard. On fait un nouveau plus bas à ce moment-là, le lundi juste avant l'open. On rebondit, mais on n'arrive pas à péter les moyennes mobiles en 1 heure. On est donc en flux baissier, donc je cherche principalement des ventes. Et du coup, un petit peu après l'ouverture, on a la fabrication de l'OPR que vous connaissez, sortie de l'OPR, puis réintégration dans l'OPR qui a lieu quelques minutes après. C'était vers 16h30. Donc on vient faire un rebond d'un peu plus de 50% du mouvement de baisse de la matinée. On ne passe pas le 61,8, c'est baissier en 1 heure, on échoue sur les moyennes mobiles. Bon, je prends un trade standard, j'ai envie de dire, réintégration OPR, je rentre avec un stop un petit peu au-dessus des plus hauts. J'ai un ratio de 3 pour aller chercher le bas d'OPR, donc mathématiquement,
eh bien, il me faut 25%, 25,1% de gains de trade qui passent dans ce setup-là pour que ce soit rentable sur le long terme. Vous connaissez, un ratio de 3, il faut gagner une fois sur 4, ratio de 2, il faut gagner une fois sur 3, ratio de 5, il faut gagner une fois sur 6. Vous connaissez très certainement les cotes. Et puis voilà, des trades comme ça, j'en ai pris des centaines. Si on regarde depuis que je remplis cet outil que j'ai mis à votre disposition, donc depuis le mois de septembre, j'ai un petit bug en direct, c'est pas très gênant, ça peut arriver, ça se remet à jour, vous inquiétez pas, patientez. Si on regarde depuis toujours, donc depuis septembre là pour le coup qu'on remplit le journal, bien des OPR, j'en ai tradé 44 fois et j'ai un ratio de 20 dessus, alors que clairement des TP j'en ai fait 8. Donc vous voyez, les maths font leur job. Donc je connais et du coup je le prends naturellement avec l'entrée sur le pullback OPR. Ça se passe pas trop mal au début, on se dit ok on va au moins être break-even. Et puis finalement, je me fais stopper par un marché qui part à la hausse. Voilà, donc à part la déception émotionnelle de vouloir absolument gagner ce premier trade de l'année, j'ai envie de dire que ce trade, il est standard. Bien évidemment, vous le savez, et j'insiste sur la partie émotionnelle, psychologique. J'ai vu pas mal de messages dans notre Discord cet après-midi. Il ne faut pas se baser sur le trade d'hier, il ne faut pas se baser sur celui que tu n'as pas pris pour prendre des décisions ou pour imaginer j'y vais pas, là celui-là d'avant il n'a pas marché, celui-là il a fonctionné, qu'est-ce que je fais encore une fois, l'idée c'est d'essayer de prendre des décisions comme un robot, d'avoir une stratégie telle qu'elle soit et de la respecter à la lettre et de faire abstraction du trade précédent, qu'il soit passé ou qu'il ne soit pas passé. Parce que sinon vous allez douter. Il y a des fois vous allez aller plus agressif parce que celui d'avant il a marché et puis celui-là ne marchera pas. Des fois vous n'allez pas oser prendre celui-ci parce que la veille il n'a pas marché et c'est celui-là qui fonctionne. Et du coup vous allez vous bouffer les doigts toute la journée et vous allez finalement vous envoyer en l'air. Donc moi j'estime que cette décision elle est bonne, elle est standard, elle n'est pas passée. Ça fait toujours mal au cul, hein. On ne va pas dire qu'on est content de prendre un stop, mais voilà, je reprends cette décision et je pense que je prends la même systématiquement à chaque fois que je vois le même setup. Donc voilà, évidemment peut-être que les 2 prochains passeront ou pas, mais je sais que sur le long terme, c'est bon. Donc il fait mal au cul parce que c'est le premier de l'année, mais il n'y a pas de souci et on l'accepte. Je vous le montre parce que c'est un stop, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit un flop non plus, à part que évidemment c'est un SL. Mais voilà, il faut arrêter de penser qu'on ne perdra jamais. Et évidemment, un SL c'est négatif parce qu'on est des humains et on se dit je me suis trompé, j'ai perdu de l'argent. Et du coup, pour notre ego, c'est très difficile d'accepter se tromper. Et du coup, il y a un vrai poids dans la tête. Et il y a une erreur que je constate souvent, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou quel était le contre-argument qui m'aurait pu éviter de me prendre ce SL. Et du coup, si vous commencez comme ça, à chercher tout ça, vous ne prendrez jamais de trade de façon sereine. Peut-être que c'est une facilité, mais moi je me dis cette décision-là, je la prends everyday. Évidemment, everyday, je n'ai pas besoin de gagner pour être rentable. Je le sais, je l'ai compris et digéré. Voilà, what else? Ça fait mal et 2 minutes après, on s'en remet et il n'y a pas de lézard. Donc j'insiste encore une fois là-dessus. J'essaie de vous donner tous ces conseils en live tous les jours. C'est aussi l'avantage d'être dans l'école. C'est qu'au-delà de bouffer mon expérience, vous allez aussi être avec nous tous les après-midi, tous les matins. Et tous ces conseils, je les répète pour que ça rentre au max. Un autre stop que je vais vous montrer, et là je le mets dans un flop parce qu'il y a un petit détail que je n'ai pas vu et ça m'a coûté une perte. C'est un trade sur le Nasdaq. Alors, on ne peut pas dire que ce soit non plus un mauvais trade, encore une fois. Vous savez qu'on débriefe ensemble tous les vendredis nos trades et c'est important. Et voilà, ce trade-là, je lui ai mis un 4 étoiles. On est baissier sur le Nasdaq à ce moment-là. On a un Nasdaq qui est plutôt baissier, qui n'est pas encore sur son gros support, qui est l'ancien top daily. Si je reviens rapidement sur le daily, vous voyez, c'est l'ancien plus haut ici. Un peu pullback potentiel. Donc, j'avais encore un petit peu de marge. On était donc en flux baissier. Donc, flux baissier, vous savez, je cherche plutôt des ventes. Pareil, un peu comme hier, comme la veille, on a un marché qui part à la hausse. J'achète pas la cassure pullback de l'OPR parce qu'on est en flux baissier, donc je respecte mon flux. Par contre, on a une espèce de V-bottom inversé, donc V-top. Donc ça veut dire je vais chercher de la liquidité, je reviens chercher les plus hauts et je redégueule. Et là, j'ai un beau combo qui me plaît beaucoup. Je prends un Fibo de toute la hausse de la première partie de la matinée, de l'après-midi et de la séance américaine. Et j'ai un combo qui m'intéresse, c'est-à-dire j'ai envie de shorter cette réintégration dans l'OPR, cassure 61,8 pour aller chercher les 100% et un retour sur le support. Trade qui semble encore une fois très logique. Et du coup, je rentre. C'était un peu tard dans la séance, c'était vers 18h45 qu'on a cette réintégration dans l'OPR. Et du coup, je rentre sur le pullback, non pas sur le 61,8. Je me dis, je vais affiner au max.
Et je vais mettre un stop au-dessus de la bougie qui casse l'OPR. Donc c'est 25, la bougie qui réintègre. Donc c'est un peu joueur, hein, 25 points, c'est pas beaucoup, mais je l'estime à ce moment-là qu'il est plutôt bien placé. Et pourquoi c'est un flop? Parce que vous allez comprendre après, bon, je vous passe la suite du trade. On n'est pas très très loin d'être BE, mais il chatouille le haut d'OPR. Il réintègre, on ne sait pas trop, on galère un peu. Il repasse, on voit que le marché il se cherche. Et je me fais stop pour 2-3 points. Et juste derrière, bah voilà, on a un marché qui dégueule et qui va exactement chercher notre take profit quelques heures après. Donc je suis un peu déçu parce que forcément ça fait toujours mal les trades où on a raison et on va au take profit en passant soit par notre BE, soit par notre SL. Mais là en fait après le débrief, c'est un peu un flop parce que il y a 2-3 petits détails auxquels j'ai pas vraiment fait attention. Notamment cette fameuse réintégration qui n'en est pas une en fait. C'est-à-dire que ici la bougie, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien celle-là, en fait elle réintègre pas l'OPR. C'est celle d'après qui réintègre l'OPR. Et ça, ces cassures-là, je les aime pas trop. Je vous fais un schéma pour que vous compreniez bien. On va prendre un OPR, hein, je vous fais très vite. Une réintégration d'OPR, faut qu'il y ait une bougie qui réintègre, qui soit évidemment rouge. Et derrière, on essaie de choper le pullback. Donc des fois, ça dépasse un peu pour aller chercher le bas d'OPR. Et là, du coup, en fait, le setup, il y a une bougie qui vient toucher et c'est la bougie d'après qui est dans l'OPR. Et du coup, c'est moins bon parce que je ne peux pas me servir de la précédente en référence pour le SL. Et du coup, j'aurais dû, évidemment, toujours facile à dire après coup, mais c'est ça aussi l'intérêt de débriefer ces trades. J'aurais pas dû me baser sur cette bougie pour placer mon stop. Je me remets dans le temps. Puisque cette bougie, elle réintègre pas l'OPR, j'ai pas besoin de me servir de cette bougie pour rentrer. Donc j'aurais dû mettre un stop au-dessus de tout ce bordel-là. Et puis me dire, en fait, j'ai pas de ratio de 2, donc je ne dois pas prendre mon trade, tout simplement. Donc voilà, alors peut-être que c'est aussi l'envie de trader, l'envie, voilà, ça faisait 3 semaines qu'on n'était pas en direct. Un petit peu, voilà, un manque, entre guillemets, de capacité de dire, non, les gars, il n'y a rien à faire, on a raté l'impulsion, c'était pas dans notre flux, laissons tomber. On ne peut pas dire qu'il soit très mauvais non plus, attention, hein, s'il était passé ce trade, est-ce qu'on l'aurait mis dans les tops, c'est possible. Mais voilà, il y avait ce petit détail, donc gardons-le dans un coin de notre tête. Pour que les réintégrations d'OPR soient des vraies réintégrations, c'est-à-dire des vraies bougies qui pètent l'OPR en le réintégrant et pas des bougies qui s'arrêtent juste avant. Et à voir sur les prochains setups identiques ce qui peut se passer si on a ce type de réintégration, peut-être éviter et vraiment se concentrer sur le 5 étoiles. Donc voilà, j'essaie de débriefer correctement. Je vous montre le top maintenant, ce trade qui m'a permis de finir la semaine en gain. Un trade standard. Rappelez-vous de mardi où je me fais stopper ici sur la réintégration dans l'OPR où voilà, c'est pas très gênant, mais c'était le premier trade de l'année, je le répète. Et quelques heures après, j'ai une divergence. Mais une divergence vraiment magnifique. Regardez, je vais vous agrandir le RSI. Ce qu'il y a avant, pour moi, c'est pas vraiment une divergence. Ce truc ici, là, c'est beaucoup plus dégueulasse. Parce que, vous voyez, pour tracer une divergence, encore une fois, il faut vraiment l'isoler pour pas faire de bêtises. Moi, j'aime bien faire des traits horizontaux sur les verticaux, sur les tops du RSI. Donc, je me remets dans le contexte. Ce qu'il y a juste avant, à mon sens, c'est pas très joli. Parce que même si ça diverge, il y a 2 bruits, comme j'appelle, 2 points bas sur le RSI. Et pour tracer ma diff sur le cours entre les 2 bougies des 2 tops du RSI, vous voyez, je casse ici. Donc pour moi, ça, c'est pas top, c'est pas qualitatif et du coup, je prends pas ça. Par contre, celle qui intervient un peu plus tard, je passe un peu, tac, 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 tac. C'est juste un bonheur. Elle est trop belle. Elle est trop belle parce que au niveau du RSI, c'est parfait. Regardez, on a 2 tops qui sont en zone de surachat. On a un bruit magnifique à 64, top de top. On a une belle impulsion. Donc c'est normal, une divergence, ça doit intervenir après une belle impulsion. Parce que sinon, tu n'as rien à retourner. Et surtout, vous savez que moi, je vise 50% de Fibo quand je travaille une divergence. Et du coup, ça va me permettre de déterminer mon ratio. Et au moment de la validation de la divergence, je rentre à la clôture de la bougie qui permet au bruit d'être cassé. Je mets un stop légèrement au-dessus. Je l'ai joué un petit peu plus large. J'ai mis 42 points de SL. Donc bien au-dessus de la mèche ici. Vous le savez, sur le dos, 40 points, c'est plus confortable que 25-30. Et j'ai un ratio de 3 si on va chercher mes 50%. Donc je peux gagner 3 fois mon risque. Donc non seulement largement rattraper le SL de juste avant,
mais en plus, ça me suffit pour faire ma semaine. Et du coup, j'ai de la chance ou pas, mais en tout cas, c'est un beau setup puisque on va vite au break-even, ça prend son temps un petit peu après, et puis boum, on va chercher le take profit, et même un peu plus. Donc, magnifique trade, 100% méthode, standard, on est en flux baissier à ce moment-là, donc je cherche encore des ventes. Voilà, très, très, très beau trade. Je suis très content de l'avoir pris et d'en avoir fait profiter la communauté Livestream. Dernier trade que je vous montre qui aurait pu être prenable, et je félicite les membres de la commu qui l'ont pris. Je sais que beaucoup le soir l'ont fait. Il y avait deux setups intéressants hier. Il y avait une première réintégration dans l'OPR ici à 17h40 qui aurait pu jouer peut-être un petit peu plus agressive avec un stop entre 30 et 35 points pour les plus courageux, qui fait un beau ratio de 2. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et il y avait une divergence haussière dans l'autre sens un peu plus tard dans la journée. Voilà, moi, c'était déjà les ordinateurs éteints à ce moment-là. Mais je vous la montre parce qu'elle donnait aussi un ratio de 2, cette jolie divergence en allant chercher 50% du mouvement baissier précédent, le haut d'OPR. Donc il y avait quand même 2-3 bricoles à faire en plus le vendredi soir. Je sais que certains membres de l'école l'ont pris. Bravo à vous. Donc bref, semaine 4 trades, donc assez raisonnable en termes de nombre de trades. 1 TP, 2 SL, 1 BE et on est dans le vert. Je suis content. On peut mieux faire, bien sûr. On peut toujours mieux faire. Mais voilà, important, la psychologie. Faites attention à ne pas tirer des conclusions parce que le précédent n'a pas marché et du coup, vous avez peur et vous hésitez. Encore une fois, c'est tellement vaste le trading. C'est pas que la technique. Bien sûr, c'est important d'avoir une maîtrise de ces setups. Mais voilà, il faut surtout avoir une maîtrise de soi. Être capable d'appliquer quand on voit son setup, de tenir jusqu'au bout quand on est en position, de ne pas craquer, essayer de rattraper un SL. C'est ça qui fait qu'il y a 90% des gens qui s'en vont en l'air. Et voilà, c'est un travail au quotidien, c'est un travail qui est quand même un peu lourd quand on débute, mais parce que beaucoup de gens veulent tout de suite y arriver et tout de suite gagner plein de sous. Bien sûr, il y a plein de choses à faire et il y a énormément de choses qui sont possibles aujourd'hui grâce au Prop Firm notamment. Et voilà, ça fait rêver. On peut avoir 6-7 millions aujourd'hui en futur en combinant Apex et Top Step. Encore une fois, j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais voilà, prenez votre temps, entraînez-vous, apprenez à être rentable sur des petits capitaux et montez en puissance tout doucement. Voilà, c'est le bon chemin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude. On a débriefé la semaine et voilà, sans langue de bois, en toute honnêteté. Et finalement, je gagne des sous. Donc, je suis très content et je vous donne rendez-vous demain pour préparer notre semaine de trading ensemble. Ciao, bye bye.